Demandons au Seigneur aujourd'hui, bien-aimé, d'éclairer notre vie, d'illuminer notre chemin. Il est écrit dans le psaume 18, verset 28. C'est toi qui fais luire ma lampe. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Bien-aimé, nous vivons dans les ténèbres. C'est un fait, c'est une réalité. Ce monde que vous voyez est ténébreux. Pour cela, nous avons besoin d'être illuminés. Nous avons besoin de lumière. Il est écrit dans Jean 8, verset 12. C'est Jésus qui parle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Vous voyez, il y a la vie et ensuite, il y a la lumière de la vie. Mais beaucoup de gens ont la vie, sans toutefois avoir la lumière de celle-ci. Ce sont des gens qui vivent, qui marchent, mais dans les ténèbres. Pour nous autres qui venons de l'Afrique, nous avons une idée. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, bien aimé, c'est le noir total, l'obscurité totale. Les gens ont de la peine à se mouvoir, à se déplacer. Du coup, les gens restent sur place, assis, pour éviter les accidents, pour éviter de se faire mordre par des animaux, pour éviter de se heurter. Parce que les gens ne voient pas où ils mettent le pas, les gens ne voient pas leur chemin, leur direction et surtout leur destination. Il est très facile de tomber dans le piège. Beaucoup de gens que vous voyez là dehors ont la vie sans avoir la lumière de celle-ci. Est-ce que vous savez, bien aimé, que la peur de mourir, la peur du futur, la peur de perdre, la peur de l'échec a poussé beaucoup de gens à changer de direction, a aveuglé beaucoup de personnes, a plongé beaucoup de personnes dans les ténèbres. Ces gens-là ne savent plus où ils vont, où ils mettent le pas. Ces gens se sont livrés eux-mêmes à des marabouts, à des faux prophètes, à des charlatans. Ces gens n'ont plus de vision. Ils ont perdu de direction. Ils suivent la foule. Ce sont les autres qui décident de leur vie. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui, à cause des circonstances vécues, des hauts et bas de la vie, ont changé de direction? Je veux dire des personnes qui, avant, marchaient dans les sentiers de la vérité, dans le chemin de la droiture. Aujourd'hui, à cause des temps difficiles, ces personnes-là ont changé, se trouvent aujourd'hui dans les sentiers de la fausseté. Est-ce que vous savez, bien-aimés, que beaucoup de gens qui avant louaient Dieu, confessaient la miséricorde de Dieu, proclamaient la bonté de Dieu, aujourd'hui se voient en train de maudire Dieu parce que marchant dans les ténèbres. Bien-aimés, quand on marche dans les ténèbres, on ne voit pas. Quand on marche dans les ténèbres, on tombe dans le piège. La parole de Dieu nous dit que l'homme avisé voit le danger de loin et se cache. Mais l'homme simple vient, passe et porte la peine. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jésus ne nous donne pas seulement la vie, mais il nous donne la vie et la lumière de la vie. Pourquoi? Afin de voir les choses telles que Dieu les voit, telles qu'elles sont, afin de pouvoir savoir où mettre le pas, afin de prendre de bonnes décisions à des bons moments. Nous avons besoin d'être illuminés. La parole de Dieu est la lampe à notre pied et la lumière sur notre sentier, afin de connaître notre direction, bien-aimée, de ne pas imiter les autres, de ne pas chercher à plaire, mais de rester focalisé. Parce que la lumière de Dieu illumine notre sentier, afin de savoir où on va, peu importe les insultes, les noms que les gens nous donneront. Sirène des eaux, sorcier, vampire, menteur. Ne pas se laisser défocaliser, mais rester déterminé. Ne pas être dévié, ne pas être distrait, parce qu'on est illuminé. Et surtout connaître notre destination. Aujourd'hui, je t'invite à recevoir de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, à recevoir de lui la lumière de la vie, afin de rester focus.
Parce que lorsque la lumière vient, bien aimé, les ténèbres disparaissent. La lumière, c'est la connaissance. Quand on est illuminé dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre corps, on voit et on connaît. Ce qui nous effrayait ne nous effraie plus. On connaît notre identité. On connaît notre vocation. On connaît notre appel. On connaît qui nous sommes. Et on connaît le Dieu qu'on sert. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, je t'invite de recevoir de Dieu la lumière de la vie. Et cette lumière est en Christ Jésus. Si tu le reçois, si tu l'acceptes, si tu vis selon ces préceptes qui ne sont pas lourds, qui ne sont pas difficiles, car son joug est léger, tu seras illuminé. Tu ne tomberas pas dans le piège de l'oiseleur. Tu pourras éviter les pièges qui te tendront. Oui, tu sauras où mettre le pas. Tu sauras quoi faire, quand faire et comment faire. Tu entendras derrière toi la voix du Saint-Esprit qui te dira, prends la droite, prends la gauche, voici le chemin sur lequel tu dois passer. Bien-aimé, aujourd'hui, prie avec moi. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la lumière sur notre sentier et la lampe à notre pied. Papa, aujourd'hui, nous venons recevoir de toi la lumière de la vie, afin d'être éclairés. Éclairés dans notre ministère, éclairés dans notre vie, dans notre foyer, dans l'éducation de nos enfants, dans tout ce qui nous concerne, afin de pouvoir te plaire, afin d'être éclairés dans la connaissance de ta parole, afin, Seigneur, de nous rapprocher de toi et d'être ceux-là que tu as appelés, que tu as prédestinés, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.